Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, je l'ai enfin. Le Worldwide Soccer 98 version japonaise. Alors moi évidemment j'avais pas cette version là puisque j'avais la version française avec la grande boîte avec l'image verte bien flashy d'ailleurs. Ici c'est la version japonaise beaucoup plus sobre. Mais bizarrement je préférais quand même la version que j'avais en Europe, là, qui était beaucoup plus jolie, je trouvais que voilà, les couleurs étaient plus belles. Par contre, c'est clair que les boîtes de Saturn, c'était de la merde. Voilà, donc Worldwide Soccer 98, c'est le jeu de foot sur lequel je me suis le plus, où j'ai le plus passé de temps en fait. Bizarrement, je trouve que les Worldwide Soccer étaient largement supérieurs en termes de fun que les FIFA, bien au-dessus même. Alors c'est sûr que les FIFA, il y avait les vrais clubs, il y avait la licence, voilà, il y avait certaines choses, notamment dans les derniers FIFA de la Saturn, FIFA 97 et FIFA 98, on pouvait avoir quand même voilà, les licences, etc. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Mais au niveau du jeu, c'était quand même beaucoup plus fun. Alors ce jeu-là, il est quand même beaucoup plus axé arcade que simulation par rapport à FIFA. Alors certes, FIFA était beaucoup plus un jeu de simulation, mais c'est pas parce que c'est un jeu de simulation que c'est forcément mieux. Parce que si vous avez un jeu qui est simulation, mais qui est extrêmement chiant à manier, ou qui n'a pas vraiment ce petit truc où on peut faire construire des actions assez rapidement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Surtout que sur FIFA 96, par exemple, le système de passe était complètement bidon, alors que ici, faire des passes, c'est quand même extrêmement facile. Donc, cette version qui est là, le CD est plutôt dans un état correct. Ici, on a, comme souvent sur les versions japonaises, vous avez les boutons pour faire les différentes feintes qui sont écrites sur la boîte, qui sont écrites aussi dans la notice. Mais du coup, c'est très pratique aussi de l'avoir sur la boîte sans être obligé de chercher la notice. Là, vous avez déjà tout qui est directement sur la boîte transparente et donc vous n'avez pas besoin de vous galérer à trouver la page sur la notice. Ils sont malins, ces japonais. Voilà, donc, comment. Alors, ça, c'est quoi ça? Sega Saturn Media Card. Alors là déjà on a alors moi j'ai commandé d'ailleurs je devrais le recevoir aujourd'hui il me semble. J'ai commandé la carte qui permet de lire les super VCD vidéo je sais pas quoi, les VSD ou VCD, je sais pas, en tout cas les vidéos. Sur la Saturn, c'est une carte qui se met derrière la machine, là où il y a la pile de sauvegarde. Mais là, du coup, il y a un autre type de carte qui s'appelle la Sega Saturn Media Card. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. La Saturn, c'était un truc de ouf aussi, hein. Au niveau des périphériques possibles et des cartes d'extension, c'était juste hallucinant. Voilà, donc au niveau de la notice, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment que du technique, il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de dessins. Donc évidemment dans cette version-là par rapport à Victory Goal, eh bien, parce que c'est un jeu qui descend directement de Victory Goal, hein. Alors vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite sur ce jeu. À la différence de Victory Goal, c'est que là on a accès cette fois-ci au club. Alors vous avez que trois pays pour les clubs, vous avez l'Espagne, la France et l'Angleterre. Bizarrement vous n'avez pas l'Allemagne. C'est quand même un peu dommage de ne pas avoir au moins l'Allemagne ou l'Italie. Il n'y a que trois pays. Donc il y a quand même la France, c'est déjà pas mal. Donc voici le menu qui est assez clair, assez simple, et en plus qui est en anglais notamment. Match amical avec les pays, faire la Coupe du Monde, faire un tournoi et faire un concours de penalty. Ensuite vous avez un match amicaux mais que avec les clubs, faire un championnat anglais, français, etc. Donc avec les villes du pays. On peut éditer les joueurs, ça se limite évidemment uniquement que à changer les noms et les options. Voilà. Donc ici on a quelques screenshots. Alors on a, il me semble, on a deux stades. En plus ici il me semble qu'on a 5 stades, alors que sur Victory Goal on en avait que 3.
Par contre, au niveau de l'environnement, eh bien, on peut choisir que la même chose, c'est-à-dire soit la nuit, soit le jour, soit la pluie, soit il fait beau. Donc vous n'avez pas la neige, vous n'avez pas, par exemple, voilà, vous n'avez pas la neige, vous n'avez pas juste un petit peu mouillé ou quoi que ce soit. Non, c'est pluie, chaud, enfin pluie, soleil ou jour, nuit. Voilà, c'est extrêmement basique. Bon, globalement, ça change pas la physionomie du match non plus. Voilà. Bon, écoutez, le manuel est extrêmement complet. Je sais pas combien il fait de pages. Là, vous voyez, j'en suis qu'à la moitié. Voilà. Après, bon, ici, les différents menus qui sont expliqués en japonais. L'édition des joueurs, mais vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas changer les. Ça, vous pouvez pas le changer. Donc, en fait, vous êtes obligé de garder les mêmes caractéristiques techniques, peu importe le joueur que vous rentrez. Et malheureusement, en plus, il n'y a pas de possibilité de les faire évoluer. Donc, ils ne peuvent pas avoir de meilleures statistiques que ce que le jeu a donné. C'est un petit peu dommage. Bon, ensuite, là, c'est tout ce qui est options. Donc là, on est quasiment dans les mêmes options que Victory Goal. Là, vous avez l'interface avec le radar, les joueurs, etc. Donc bon, ça, c'est ce qui est classique. Ensuite, quelques petites techniques pour jouer. Appuyer sur BB, sur CC, RB, etc. Faire notamment des passements de jambes, faire des lobes. Alors, c'est assez facile à placer. C'est pas difficile à placer. Franchement, faire des lobes ou quoi que ce soit, ça se fait assez rapidement. Le problème, c'est d'arriver à les faire au bon moment et on va dire, que les gestes que vous faites soient pertinents. Parce que uniquement faire un passement de jambe, vous pouvez en faire un, c'est pas très 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 compliqué. Mais le mettre au bon moment, ça c'est autre chose. Et surtout que ça soit efficace, ça c'est autre chose. Voilà, bien, donc on y va. Bah, écoutez, je vous retrouve juste après pour jouer à ce jeu de foot qui a été certainement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps en jeu de sport. Parce que le jeu sur Saturn sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est clairement Bomberman. Voilà, donc à tout de suite. Allez, nous voici pour World Wide Soccer. Alors je vais vous laisser l'intro. Parce que l'intro, encore une fois, chez Sega Sport, pour ce type de jeu, eh bien, ça valait vraiment le coup. Même si je trouve que cette intro-là, elle est un peu moins jolie que celle dans Victory Goal 96. Et bizarrement, ce jeu-là est sorti quand même quasiment 2 ans après. Je suis plus impressionné bizarrement par la cinématique de Victory Goal que par la cinématique de World Wide Soccer 98, même si celle-ci est tout à fait honorable, clairement. Hein. Je trouve juste que c'est un peu moins bien fait au niveau de la réalisation. Voilà, il n'y a pas vraiment un effet de réalité comme on pouvait trouver sur sur Victory Goal. Par exemple, sur Victory Goal, je me souviens d'une séquence, notamment avec des supporters, etc. On avait vraiment l'impression qu'il y avait des vrais supporters. Là, clairement, même si je regarde les supporters, on voit de suite que les supporters sont complètement bidons. Ensuite, il y a aussi la taille des buts. Alors, je ne sais pas qui a la proportion dans les yeux ou quoi que ce soit, mais il y a des fois, sur certaines séquences, les buts, on dirait des cages de handball, quoi. C'est pas du tout des cages de foot. Donc voilà, et en plus elle est très courte comparée à par rapport à Victory Goal 96 où la vidéo était quand même beaucoup plus longue. Voilà, bien, donc au-delà de ça, ensuite on choisit sa ligue. Bon, ça change pas vraiment la physionomie du truc. Je choisis la France. Je vais prendre des clubs du coup. Alors je vais prendre cette fois-ci, bon, on va se faire un petit Marseille PSG. Cette fois-ci, les clubs même sont écrits en français, s'il vous plaît. Ils ne sont même pas écrits en anglais, ils sont écrits en français. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça. Alors on a tous les clubs français de l'époque. Hein. Alors on avait même Cannes, quoi, putain, sans déconner. Cannes, Caen, bon Caen. Alors le Havre, bon le Havre ça n'existe plus. Là, il nous reste quand même Guingamp, Caen, Paris et Rennes. Ils y sont encore. Auxerre, ça a disparu. Lens, ça a disparu. Strasbourg, Metz, Lyon, c'est toujours là. Bastia, ça a disparu. Nantes, c'est toujours là. Châteauroux, ça a disparu. Bordeaux, c'est là. Toulouse, c'est là.
Ensuite, Montpellier, ça c'est toujours là. Marseille, c'est là. Cannes, ça a disparu. Nice, c'est là. Et Monaco, c'est là. Bien, donc on va se faire un petit Marseille-PSG. Bon, j'ai pas vraiment de préférence, plus ou moins. On va dire que PSG aussi. Bon, je préfère Marseille que le PSG parce que moi, à mon époque, j'étais l'époque Papin Waddle, donc évidemment ça joue. Mais bon, voilà, globalement. Voilà, donc là vous avez 5 stades qui sont plutôt bien modélisés ici. Donc je vais jouer plutôt dans. Alors ce stade-là ressemble plus à un stade de type bordelais. Ça c'est plutôt le Parc des Princes, on va dire. Allez, on va jouer dans celui-là, qui ressemble le plus au Vélodrome. Environnement, allez, c'est parti. Allez. Alors, par contre, c'est dommage, on ne peut pas mettre de coups de pied aux supporters comme a pu le faire Patrice Evra. C'est dommage. Il n'y a pas cette technique encore. Mais Cantona avait déjà fait son Kung Fu Fighting envers un supporter. Bon, je me prononcerai pas sur savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Honnêtement, chacun est libre voilà, de penser ce qu'il veut. On est tous des hommes, il y a des gens qui peuvent péter des boulons à un moment donné. Je suis pas dans la tête de Patrice Evra, je suis pas dans la tête de Canto, je suis pas dans la tête de Zizou. Mais voilà. Bref, donc cela. Donc là, ce qui est un peu bizarre, c'est que vous avez l'ordinateur qui fait lui-même devant vous les changements. Bon, moi, je vais faire aucun changement, hein, j'y vais direct. Voilà. Et nous avons donc des commentaires qui sont sensiblement les mêmes commentaires que Victor Hugo. Bien, alors vous allez me dire, ouais, c'est moche aussi. Clairement, c'est pas, ça casse pas des briques. Hein, on est tout à fait. Ouh là 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 là. Alors la différence aussi avec ce jeu, c'est qu'il faut... Oh, putain, le mec il est venu comme un fou. Voilà. C'est qu'il faut bien doser ses passes. C'est-à-dire que les passes ne sont pas automatiquement dans le pied des joueurs. Vous pouvez faire des passes qui vont absolument nulle part. Voilà, donc là je fais un tac de ouf. Là, je refais un tac de fou. Alors, évidemment, vous n'avez pas les vrais noms. Là, c'est Bourges qui a taclé comme un gros malade et qui n'a pris absolument aucun carton. Allez, alors c'est vrai que le... Ah putain, les passes. Donc ça, s'il y a vraiment un gros problème, enfin, un gros problème, c'est juste arriver à maîtriser les passes. Une fois que vous avez maîtrisé les passes, globalement, ce jeu reste vraiment extrêmement bien maniable. Mais il faut arriver à bien manier le système de passe. Ah putain, j'avais fait une petite passe là. Passe à la salope. Oh putain. Oh là là là, putain, mais ça tacle comme des... Alors eux, ils ont pris aucun carton. Voilà, donc après pour marquer les buts, le mieux évidemment c'est d'être le plus près possible parce que c'est vrai que de loin c'est extrêmement difficile de pouvoir marquer. Généralement il faut compter sur un gros foirage du gardien comme là par exemple, où mon gardien s'est chié dessus. Voilà, donc là ça passe à côté. Alors là, normalement, il devrait y avoir un... non, il n'y a pas de replay, d'accord. Alors oui, il y avait Bonaldi dans les gardiens du PSG. Ce qui est complètement ridicule, évidemment. Alors généralement, la technique pour marquer les buts, c'était de faire des passes en retrait dans ce jeu. C'est peut-être en ça que ça pouvait être un jeu en deçà de FIFA, où FIFA, vous pouviez quand même marquer des buts de différentes manières. Là, bon, globalement, à part mettre des têtes sur des corners à bout portant ou... voilà, je détruis les gens. Je détruis les gens. Ou des fois, c'est possible aussi, par exemple, de faire des ciseaux, des retournées, mais qui sont complètement abusés. Je veux dire, vous faites des retournées à 20 mètres et vous marquez un but. Mais globalement, la majorité du temps, quand vous allez marquer un but, c'est souvent parce que le goal a fait n'importe quoi. Clairement. Et c'est voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage par rapport à la réalisation. Mais après, qu'est-ce qu'on peut s'amuser quand même avec ce jeu quand vous aimez le foot. Et oh putain! Ah oui, ça a été contré, c'est bien ce qui me semble. Alors là, le corner, c'est assez facile. Vous appuyez sur C. Ah, corner encore. Alors c'est assez facile de marquer sur corner. Hein. Généralement, si vous trouvez le bon angle au bon moment, c'est assez facile. Alors bizarrement, des fois, les gardiens peuvent vous sortir des arrêts, mais complètement improbables qui viennent de l'enfer.
des arrêts à la Mandanda ou à la Gianluigi Buffon. Et puis alors des fois vous avez le gardien mais qui se chie mais complètement. Voilà, donc là je suis en train de mettre une grosse pression sur le PSG, j'ai pas marqué de but encore. Donc c'est quand même pas non plus un super jeu dans le sens arcade à fond où vous marquez, genre on a des scores à 25-0. Surtout quand vous avez deux personnes qui savent quand même bien jouer, c'est quand même difficile de mettre des grosses murges. De mettre des grosses murges à votre adversaire s'il est quand même assez bon. Voilà, je vais trop vite. Alors je vais essayer de faire une passe en retrait. Et voilà. Donc généralement les buts... Putain mais c'est quoi cette célébration moisie? Généralement les buts que vous pouvez marquer assez facilement, c'est des buts comme ça. C'est-à-dire passe en retrait, gros tir dans la lucarne. Voilà, et vous avez le gardien qui ne bouge même pas. Vous voyez, le gardien reste debout. Hein. La version replay est plutôt sympa sur 3 angles différents. Voilà, donc ça c'est à noter. C'est un bon petit point, mais ça existait déjà sur Victor Hugo là, clairement. Donc là, il n'y a pas eu de grosses choses. Et même par rapport à World Wide Soccer 97, c'est très... La différence est très faible entre les deux jeux. Hein, au niveau de du bonus que vous pouvez avoir à avoir acheté World Wide Soccer 97-98. Donc globalement, si vous aviez déjà le 97, ben avoir le 98, ça ne servait pas à grand-chose. Oh putain! Là, même la défense, hein, des fois la défense est complètement à la rue, clairement. Oh, joli. Et donc voilà, si vous aviez World Wide Soccer 97, ça ne servait à rien d'acheter le 98. Par contre, si vous n'aviez pas encore le 97, que le 98 était là, bah, c'était bien d'acheter le 98. Alors je me rappelle aussi que dans ce jeu, quand il y avait des corners, on pouvait avoir genre 10 corners d'affilée, ce qui était complètement hallucinant. Il n'est pas possible par contre de shooter le gardien, donc ça c'est la même chose que dans Victory Goal. Et ça je trouve ça plutôt bien parce que franchement dans FIFA, notamment dans les FIFA 97, 98, etc., il était possible de tacler comme un gros porc le gardien, ce qui n'avait clairement aucun sens. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne pouvait jamais arriver de tacler le gardien comme ça, à part de faire un attentat absolu. Donc là, je suis en train de... Je sais pas si après il y a des stats, je me rappelle plus s'il y a des stats. Je vais faire une première mi-temps, je vais faire qu'une mi-temps d'ailleurs. Et puis on verra, mais je sais pas s'il y a des stats de mi-temps par contre. Ça, c'est la question. Alors je vais essayer de faire comme ça. Et voilà, donc il n'a pas repris de volée, c'est dommage. Voilà, donc là je peux faire quelques... Voilà, vous voyez, quelques... Ah merde, je me suis trompé. Je me suis trompé dans la passe. Enfin, on peut faire quelques petits passements de jambes. Alors les passements de jambes fonctionnent, hein, ils fonctionnent, dans le sens où vous avez vraiment des opportunités qui s'ouvrent devant vous quand vous mettez un bon passement de jambes au bon moment. Mais très souvent, vous avez votre joueur qui s'enflamme et qui fait n'importe quoi en fait. Hein. Ah mais c'est pas là, mais qu'il est con! Oh putain, le gardien là, c'est le dieu. Bon, évidemment, il y a très peu de chances que votre gardien arrive à sortir des arrêts comme ça, ou alors il faut vraiment qu'en face, vous ayez des gens qui ont les pieds carrés absolument. Voilà. Et là, et voilà, celui-là il est beau. Rodolphe, doublé de Rodolphe. Et oui, Rodolphe, grand joueur de l'Olympique de Marseille, très connu pour avoir épluché les oranges dans les douches. Voilà, donc... au niveau des centres aussi, c'était assez facile de marquer les buts. Alors après, il y a une autre petite technique, mais je pense que je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à avoir le ballon à un endroit précis. Mais il était possible de faire un effet de... Alors attendez, je vais essayer de le faire là. Voilà. Ah merde. Alors attendez, je vais recommencer. Ah putain! Ah, c'est dommage. Normalement, vous pouviez tirer quasiment au niveau des touches, de la ligne de touche, et par un effet arc de cercle sur la manette. Ah, alors arc de cercle sur la manette,
marquer un but. Alors je vais quand même essayer de le faire, tiens, déjà pour m'amuser. Bon, là je vais pas pouvoir le faire parce qu'évidemment c'est la mi-temps, donc je vais être baisé, voilà. En plus il n'y a pas de bol parce qu'il pouvait partir tout seul au but et du coup il n'a pas. Alors après graphiquement c'est juste passable, il n'y a pas non plus de grosses choses par rapport, de grosses différences par rapport à Victory Goal. Alors je vais essayer au moins de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je pense pas pouvoir marquer. Je pense pas pouvoir marquer parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'était quand même on pouvait quand même considérer ça comme un bug. Parce que vous étiez au niveau de la ligne de touche et par un simple effet de la manette, c'est-à-dire oh putain, par un simple effet fait sur la manette, vous pouviez faire rentrer. Oh putain, mais c'est sûr que si je joue comme ça, je vais pas y arriver. Vous pouviez arriver à faire rentrer le ballon dans les buts au poteau opposé. Ah putain, je pouvais partir là. Dommage. Bien. Oui, oh, c'est bon, c'est pas la peine de te la péter. Hein. Ah. Oh putain, mais ils ont vraiment pas de bol. Alors là, quand même, il y a un truc qui me hallucine, c'est que je demande au gardien de faire une passe. Ah putain. De faire une passe clairement bien excentrée. Et le mec, il me fait une passe à la main. Ah putain, mais je vais pas arriver à me mettre en position de tir. Tout à l'heure, j'aurais pu le faire, mais je me suis chié dessus. Malheureusement. Bah, écoutez, j'ai un gardien, c'est le mur de Berlin, hein, clairement. Bon, si j'y arrive pas, j'y arrive pas, c'est pas grave. On va finir le jeu au pire. Comme ça, on fera les demi-temps. Allez. Alors, évidemment, je passe un peu plus de temps sur le jeu de foot parce que je suis plus passionné de foot que de basket, évidemment. Voilà, alors là, je vais essayer de le faire. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes sur le côté et il faut arriver à bien faire tourner votre manette. Oh là 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 là, énorme. Mais regardez-moi quand même ce gardien. Oh, c'est quand même hallucinant quand même les jeux de foot à l'époque. Je tire du milieu de terrain. Le gardien fait absolument n'importe quoi. Et moi, j'arrive derrière comme un gros connard. Ah, en plus, je ne suis pas hors jeu. Je ne suis pas hors jeu. Alors, généralement, les hors-jeux sont quand même assez bien respectés. C'est très rare de marquer un but sur hors-jeu. Généralement, l'ordinateur le voit assez rapidement. Par contre, sur les hors-jeux de position, c'est-à-dire que vous êtes hors-jeu, mais vous ne faites pas partie du jeu à ce moment-là. Et ah putain, non, j'aurais pu la... Et vous ne faites pas partie du jeu, mais après le ballon revient vers vous et vous marquez un but, évidemment, il vous compte hors-jeu. Donc il n'y a pas vraiment cette philosophie du hors-jeu de position, mais qui est quand même toléré si vous marquez un but. Voilà, et on ne peut pas non plus trop en demander à un jeu comme ça. Alors normalement, par rapport à tout ce que j'ai pris, j'aurais dû prendre déjà au moins 4 ou 5 buts. Ah voilà, quand même. Richarlison, et oui, Richarlison, extrêmement connu au PSG, aussi pour avoir donné la recette des moules au champagne. Voilà, donc il n'y a que des grands joueurs, hein, évidemment, qui sont sur ce jeu. Des joueurs connus du monde entier. Oh putain. Alors, un petit problème aussi par rapport à ce jeu, c'est la capacité de pouvoir... Oh putain, je me fais trouer comme un fou. Richarlison, 3-2, oh là là. Remontez absolument, Eugène Sacomano, c'est la folie sur le stade. Bon, là, le PSG revient dans la course. Enfin, en même temps, c'est mérité, hein, parce que... Attendez, je vais essayer. Ah voilà, je me suis pris une faute. Il n'y a pas un carton là? Non, il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de carton. Donc là, je vais faire la passe à lui. Voilà. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Ah, je me suis trompé encore. Voilà, comme ça. Oh putain. Enfin, vous voyez un petit peu le style. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça, si vous le maîtrisez, vous pouvez quasiment à chaque fois marquer un but parce que le gardien est complètement excentré.
Et donc du coup, le ballon rentre tout seul dans les filets. Voilà, attendez, je vais essayer de le refaire. Ah non. Bref, voilà, donc si vous avez bien la technique, eh bien ça, vous pouvez marquer un but quasiment à chaque fois. Vous vous mettez là, vous arrivez à bien maîtriser le tir, et puis, eh bien, vous marquez des buts à chaque fois, à ce moment, à cet endroit-là, précisément. Les commentaires sont assez, je vais pas dire crédibles, mais ils sont assez bien faits. C'est-à-dire qu'il y a quand même le mec, il se donne un petit peu à fond dans les commentaires. Hein. Il est pas totalement amorphe. Il est assez bon. Bon, c'est pas du, ouh là là. Bon, après le problème c'est que les phrases sont un peu redondantes. Et je dis bien redondantes et non pas contendantes, comme pourrait dire par exemple Perceval. Voilà. J'ai quand même essayé de faire un tir quand même, mais j'aimerais pouvoir. Voilà. Alors là, on va tirer par là. Alors, un truc aussi qui est un peu gonflant, c'est que c'est assez facile de prendre les ballons de la tête. Putain, là, mon gardien, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, donc là, le gardien, complètement aux fraises. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent chez dans les jeux de foot. Et c'est pas uniquement ce jeu de foot-là. Pendant pas mal de temps, il y a eu énormément de jeux de foot où... Yo, putain, j'ai pas réussi. Il y avait énormément de jeux de foot, quasiment voire même tous les jeux de foot, même pas, en passant par PES, où les gardiens faisaient mais vraiment n'importe quoi. Alors maintenant, ça s'est quand même beaucoup amélioré par rapport à ça, mais putain, c'était quand même une grosse galère de voir... Ah putain, j'ai loupé ma talonnade. Eh bien putain, il me fout la misère là, yo. Alors ça pouvait arriver aussi des fois, c'est-à-dire que vous aviez des putains de bugs. Oh là là, j'en assassine 2 là. Oh, c'est ouf. Ouh là 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 là. Putain. C'est... Waouh. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'était assez récurrent aussi de voir des joueurs faire des sortes de crochets intérieur, crochet extérieur, crochet intérieur, crochet extérieur, une sorte de bug en fait. Le joueur faisait ça pendant 10 fois. 10 fois d'affilée, voilà, on sait pas pourquoi, qui, où, quand, comment. Voilà, donc là, putain, mais j'aurais pu faire la... Voilà, enfin en tout cas, je peux vous dire que ce jeu-là, malgré tous ses défauts, c'est un jeu avec lequel on s'amuse beaucoup, beaucoup plus qu'un FIFA. En tout cas, pour moi, c'est clair. Je trouve que FIFA avait, oui, une réalisation graphique, etc., qui était bien au-dessus. Mais au niveau du fun, il n'y avait rien à dire. Ce jeu-là était parfait. Voilà, bon, allez, on va s'arrêter là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'enchaîne les vidéos pour l'instant parce que j'ai le temps et donc j'en profite. Donc voilà, j'essaie de faire le maximum maintenant pour peut-être après me prendre une petite pause. Voilà, allez, salut!